La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Pinchas. Un juif sait dire non. La tradition nous enseigne Ein bet midrash belo chidush. Le fait de fréquenter un lieu d'étude rapporte toujours un enseignement nouveau. C'est ainsi que Rav Shmuel Aryeh Azuelos a fait remarquer qu'au sujet de Pinchas, la Torah a tenu à employer le verbe vayakom mitoch haeda. Le verbe vayakom. Il se dressa du milieu de la communauté. Pourquoi ce verbe? Pour nous montrer un exemple de courage d'un homme qui s'est élevé contre un dérapage moral d'une extrême gravité. Rappelons brièvement l'incident malheureux qui a entraîné la mort de 24 000 personnes. Sur le conseil de Bilam, les filles de Moab avaient envahi pacifiquement le camp des enfants d'Israël, mais elles ont réussi à les entraîner à la débauche puis à l'idolâtrie. Comble de culot, Zimri ben Salou, de la tribu de Shimon, s'est isolé avec une Madianite. À la vue de ce spectacle, personne ne réagit. Alors Pinchas se dresse et réagit violemment. Pour son intervention, Pinchas est récompensé par l'Éternel qui lui accorde son alliance de paix. Ba'ani notenlo et veriti shalom. Nos sages se sont longuement étendus sur ces incidents et surtout sur la récompense de paix suite à un acte de violence. C'est marqué Hineni notenlo et veriti shalom. Nous allons plutôt nous intéresser sur le fait que Pinchas ait osé se dresser du milieu de la communauté, malgré l'hostilité générale, malgré les risques d'y laisser sa vie, comme Chour, qui s'est opposé à la foule lors de la faute du veau d'or. En effet, la tribu de Shimon était menaçante. Comment ce petit-fils d'un homme qui engraissait des veaux pour l'idolâtrie, c'est-à-dire un petit-fils de Yitro, ait osé tuer un prince d'Israël? Une autre explication donnée par Rav Yonatan Eibishitz: pour excuser le fait de n'avoir pas réagi devant l'horreur, les tribus ont trouvé une excuse en traitant Pinchas de petit-fils d'idolâtre, c'est-à-dire d'un vaurien seul capable de commettre un assassinat. C'est pour cette raison que le texte rappelle que Pinchas est fils d'Elazar et petit-fils d'Aaron le grand prêtre. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Que nous enseigne cette histoire? L'attitude de Pinchas va inspirer celle du juif face au mensonge et à l'injustice. Pinchas se dresse et affirme son opposition à une conduite condamnée par la Torah. Il n'est pas le seul à avoir assisté au spectacle coupable de Zimri, mais Pinchas seul s'est élevé et a dit non, une telle conduite est inadmissible. On pourrait croire qu'il assouvissait une vengeance contre un ennemi. Descendant d'Aaron, Pinchas aimait ses frères et n'aurait jamais levé la main sur eux. Mais devant le fléau qui s'était abattu sur Israël et avait déjà fait des milliers de morts, Pinchas a tenté spontanément une action exceptionnelle qui a épargné le reste du peuple en calmant le courroux divin. Comment on peut faire fi de l'opinion publique? Monsieur Jean-Claude Beton, Zichrono Livracha, PDG d'Orangina, m'avait dit un jour: savez-vous quelle est, selon moi, la définition d'un juif? Eh bien, c'est une personne qui sait dire non. Sur le moment, je n'ai pas réagi, parce que je m'attendais à une réponse plus conventionnelle. Mais en pensant à la paracha de Pinchas, j'ai compris la profondeur de cette définition. Savoir dire non. Oh, combien c'est difficile en certaines situations. Et ces situations ne sont pas exceptionnelles. Par exemple, en politique, c'est la première qualité, et une qualité indispensable. Comment, du fait de sa position sociale, refuser un tel avantage à un véritable ami intime
une faveur qui pourrait lui faciliter la vie. Comment dire non et céder à une pression intelligemment menée, surtout si elle est accompagnée d'avantages financiers ou de promesses de voix électorales? Dans la vie courante, l'homme est confronté à des situations délicates dans lesquelles on sollicite son acquiescement pour un engagement sous couvert du secret, dont le contenu est à la limite du droit ou de la morale et parfois en lui promettant des avantages matériels attrayants. Mais vous savez, personne n'en saura rien, et puis vous rendez un grand service. Difficile de dire non, surtout s'il y a une forte pression de la part d'une personnalité ou de la famille. L'homme digne de ce nom saura camper sur ses positions et ses convictions et dira non. De nos jours, des hommes courageux, honnêtes et tournant le dos aux avantages matériels sont peu nombreux. Les exemples du contraire ne manquent pas. Il suffit de considérer la manière dont les médias traitent la vérité historique. Au niveau des relations familiales ou amicales, ou bien vis-à-vis des collègues, il est difficile de dire non à certaines invitations. C'est un exemple courant. Pour un juif sincèrement religieux, ces situations sont fréquentes en permanence dans ses relations avec le monde extérieur. Même en Israël, même si l'on vit dans un milieu respectueux des traditions, mais dont l'orientation ne correspond pas exactement à la sienne. Parfois, cette prise de position donne naissance à de véritables drames au sein des familles. Pourtant, les gens sont capables de comprendre, à condition d'oublier leur côté affectif. La population israélienne offre aux chercheurs un véritable laboratoire dans lequel il existe un échantillonnage de la plupart des situations que l'on peut rencontrer dans le monde, à cause de la diversité des habitants venus de tous les coins de la terre, chacun avec ses coutumes et ses traditions religieuses. Cette configuration unique en son genre est souvent source de dissension. Il est aisé que dans ce contexte, chacun est tenu de composer avec le milieu ambiant sans rien concéder de sa personnalité. Savoir dire non est donc une attitude courageuse qui nécessite de la volonté et de la constance. La formation du caractère commence d'ailleurs très tôt. Certains comportements sont même parfois congénitaux et se transmettent sans même chercher à le faire. Par exemple, un fils d'un homme d'affaires ou d'un commerçant aura davantage le sens inné des affaires qu'un fils de fonctionnaire ou d'enseignant. Un enfant élevé dans l'étude de la Torah aura davantage le sens du permis et de l'interdit qu'un autre enfant d'un milieu laïque. Tout le monde peut constater, par exemple, l'attitude étonnante de tout jeunes enfants religieux, pourtant gourmands comme le sont généralement tous les enfants, et qui refusent une plaque de chocolat parce que celle-ci ne porte pas un label de cacheroute. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui leur manque. Ces petits enfants, capables de se retenir et de refuser, c'est-à-dire de dire non, de refuser une friandise succulente, mais interdite à leurs yeux du point de vue de la cacheroute, deviendront des femmes et des hommes par des actes de justice et de justesse conformes à la tradition de nos ancêtres fondée sur l'éthique biblique. Même si parfois ils ignorent l'importance et l'efficacité de leurs gestes, ils savent au plus profond d'eux-mêmes que sans la fidélité à cette attitude, cette capacité de dire non, le peuple juif ne pourrait pas survivre à lui-même. C'est pourquoi l'étude de la Torah consiste tout d'abord en la formation du caractère de l'enfant, qui prend l'habitude de se référer à des normes. Savoir dire non face à l'interdit
est donc primordial et spécifique du judaïsme originel qui a laissé des traces sur le caractère juif tout au long des générations et qui se manifeste dans tous les domaines de la vie. Cette attitude de refus qui caractérise son attachement à son identité a valu au peuple juif le qualificatif de rebelle. On dit du peuple juif, c'est un peuple à la nuque dure. Malgré les menaces d'expulsion ou de mort, malgré les discriminations, malgré les offres alléchantes sur le plan social et financier des convertisseurs, la capacité de savoir dire non a permis au peuple juif à travers les siècles, même si souvent il y laisse, a permis donc au peuple juif de traverser les siècles, même si souvent il y laisse des plumes. Bien que respectueux du monde extérieur, un juif doit savoir dire non à tout ce qui porte atteinte à son identité et à son intégrité. La leçon que nous a léguée Pinchas est surtout sur le plan individuel. Pinchas a eu la force d'agir en pensant à la noblesse de ses origines, qui est les descendants du grand prêtre Aaron, un homme animé d'un grand amour pour Dieu et pour son peuple. Le courage et la clairvoyance de Pinchas est le symbole de ce que doit être l'action de tout juif conscient de son appartenance au peuple élu, animé d'amour pour le bien et la vérité, mais aussi plein d'amour pour ses semblables, parce qu'un tel homme peut changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Beracha ve'hatzlacha.